En fait, en termes de menaces, on a l'habitude de dire qu'il y a 4 grandes familles de menaces. La première, qui est un peu historique, c'est tout ce qui est lié à l'espionnage, le vol d'informations. Ça paraît anodin, néanmoins, quand on vous vole de l'information stratégique, pour une entreprise, ça peut être embêtant. Quand ce sont des données à caractère personnel, ça peut aussi être embêtant. Ça, c'est quelque chose finalement qu'on a l'habitude, je dirais, de voir. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Néanmoins, ce n'est pas forcément ce qui nous inquiète le plus. La deuxième menace qui nous inquiète beaucoup plus, c'est tout ce qui est lié au sabotage. Quand on parle de système numérique, le terme Smart Cities a été évoqué tout à l'heure. Imaginez ce que peut faire un attaquant s'il prend le contrôle de vos systèmes. La distribution d'eau, la distribution d'énergie dans une commune, les feux de signalisation. Bon, je ne vais pas continuer parce que sinon je vais faire peur à tout le monde. Mais aujourd'hui, avec un simple virus informatique, on peut mettre la pagaille au sein d'une grande collectivité territoriale. Une troisième famille qui souvent, techniquement, n'a pas de conséquences gravissimes, c'est tout ce qui est lié à la déstabilisation. Le défacement de site web, par exemple, le déni de service. Souvent, c'est très très simple à faire. C'est à la portée d'un étudiant. C'est même des attaques qui sont automatisées. Par contre, il y a un préjudice derrière en termes d'image souvent important. Et puis, il y a une dernière famille de menaces qui est tout ce qui est escroquerie financière. Et en ce moment, on a des campagnes d'attaque de rançon-logiciel. Et ça fait un carnage, puisque l'idée du rançon-logiciel, c'est quoi? C'est on va chiffrer le contenu de votre disque dur. Et puis, on vous dit, si vous voulez récupérer vos données, il faut verser telle somme. Ah bon? Oui, ça c'est des codes malveillants que l'on voit de plus en plus. Et pourquoi ça marche bien? Parce que les attaquants sont des gens qui sont intelligents. Ils vont vous demander une somme d'argent que vous pouvez payer. Donc si vous êtes raisonnable, absolument. Si vous êtes un grand groupe, ils vont demander quelques millions que pourra payer le grand groupe. Et si vous êtes une petite PME, ils vont demander quelques centaines d'euros. Mais fois des millions d'attaques, ça fait une somme importante. Les besoins techniques sont assez marginaux, enfin en tout cas pour la plupart des collectivités qui sont nos adhérents et qui sont, je pense, dans la salle, et où en tout cas il y a des solutions très performantes de sécurité, mais qui ne seront pas dans les moyens des collectivités qu'on fréquente régulièrement. Donc, pour autant, je dis pas, il ne s'agit pas d'être défaitiste et de dire qu'on n'a pas à agir. Au contraire, on a beaucoup à agir, et sur des choses de bon sens, sur lesquelles en les traitant, on traite, à mon avis, 80% des menaces auxquelles on est confronté le plus couramment. Et traiter 80% des menaces, c'est important. Ce que Madame disait, ce que vous avez eu comme problème, comme déboire en matière de cybersécurité, c'était Loki. Bon, c'est comme la plupart des gens. Donc voilà, de la vigilance au moment de cliquer sur la pièce jointe que vous avez reçue et une sauvegarde, vous aurez évité d'avoir le problème. Et si vous aviez bien sauvegardé vos données, vous avez pu vous en sortir.